Alors salut à tous. Voilà, donc ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, je suis passé, enfin en passant par des endroits, hein, différents endroits, que ce soit dans des jardins, terrasses, et même en passant devant des fenêtres de gens, bon, évidemment des occidentaux, donc ce sont des Européens apostats, enfin ceux qui ont rejeté le Christ. Eh bien voilà, donc on trouve énormément de ces statues de Bouddha. Vous voyez comme le démon a utilisé donc la décoration pour s'introduire dans les maisons. Mais cela ne se fait pas sans le consentement et l'apostasie, parce que si les gens n'avaient pas apostasié, ils auraient en horreur de mettre un Bouddha, un catholique, en horreur de voir ça chez lui. C'est une abomination. Donc on voit bien que voilà, il y a le consentement. Mais vous voyez la stratégie aussi du démon. Sans même amener à la conversion au bouddhisme, il met une idole dans la maison. C'est extrêmement grave. Voilà, on pense tous évidemment au commandement, hein, au premier commandement, tu ne mettras pas d'autre Dieu devant ma face, etc., devant moi, selon les traductions. Donc voilà, donc là on est on est dans cette logique. Alors c'est vrai que on parle, et à juste titre, de cette sorte de propagation infernale et massive de l'islam dans les signes, mais aussi le côté politique, puisque la République maudite a permis que ce culte s'organise, ce qui était la pire chose à faire par rapport à ce culte. Partout où il s'organise, eh bien, il veut imposer, et puis enfin, il ne cohabite avec personne, c'est clair. Et de toute façon, voilà, le but pour nous, il n'y a pas de vivre ensemble, vivre entre catholiques. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. On peut propager la bonne nouvelle aux autres, mais on ne vit qu'entre catholiques normalement si on était dans de bonnes dispositions. Donc du coup, voilà. Donc en fait, on a cette logique, et donc voilà, donc on a en abomination ça, mais sauf que là ça se répand. Donc vous voyez la stratégie du démon par la décoration, et donc d'introduire ce Bouddha. Là je vais parler du Bouddha qui est gros. Alors il y a aussi le Bouddha qui est pas gros, mais moi là je vais parler du Bouddha gros qui est très 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 répandu, y compris dans la décoration, y compris en Asie, Thaïlande, etc. Voilà, beaucoup de pays asiatiques qui sont donc livrés à l'abomination de l'idolâtrie et donc du démon. Euh, Après voilà, faut pas s'étonner que sur place on trouve toutes ces horreurs là. Donc toutes ces horreurs qu'apporte fatalement le démon. Et donc en fait, voilà, donc au niveau de ça, moi c'est ce que j'appelle le mal silencieux, invisible et silencieux. C'est-à-dire ce sont les mots les plus durs. C'est-à-dire qu'en fait par rapport à l'islam, ce que je disais par rapport à l'islam, c'est que c'est visible, c'est grossier presque. La façon dont ça se propage, c'est flagrant, c'est évident, c'est frontal. Alors qu'en fait, il y a bien pire d'un point de vue de la conversion. C'est-à-dire que les gens ne se convertissent pas à l'islam. L'islam, de toute façon, c'est jamais répandu par la conversion. C'est toujours répandu par la force. Et ensuite par la chair, c'est-à-dire par les enfantements. C'est-à-dire par le fait de faire beaucoup d'enfants qui deviennent du coup, voilà, qu'on met de facto dans l'islam. Mais il n'y a pas de puissance de conversion dans ce culte. Voilà, ils n'ont que la force brutale et physique pour contraindre à adopter, voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de conversion du cœur, voilà. Et certains, soi-disant, se convertissent uniquement pour des histoires de mariage, c'est n'importe quoi. Enfin, donc c'est toujours lié à la chair, quoi. Par contre, le bouddhisme et le New Age, ça c'est un mal silencieux. Ça n'a pas l'air de faire de dégâts, c'est vrai que c'est pas tapageur comme l'islam, et pourtant c'est extrêmement redoutable, sournois, et ça fait des dégâts monstrueux. Donc ça fait partie du mal, ce que j'appelle moi le mal silencieux. Voilà, parce que ça amène vraiment à de la conversion. Les gens se mettent après petit à petit à faire du yoga, à faire du bouddhisme, de la méditation, à adopter des thèses New Age, à toucher un petit peu à de l'occultisme au travers de la magie, au travers des actions superstitieuses, mais qui en fait sont des actes occultes, etc. Et donc de traficoter avec les démons.
Voilà, donc en fait, la gnose, pardon, le New Age, en fait, le Nouvel Âge, bon, la nouvelle, le nouveau temps du démon, en fait. Voilà, le démon a été chassé par la lumière catholique, qui était diffusée par le Christ lui-même, via son vicaire. Et depuis que le Vatican II a apostasié, donc nous on est catholiques traditionnels, c'est des vacantistes, donc on ne reconnaît pas depuis 1958, à partir de Jean 23, inclus les abominables de Vatican II, et bien, mais tout en restant tourné vers Rome, c'est-à-dire que nous on n'est pas des comment dire, des négateurs, des renégats de Rome, on reste parce que c'est l'église apostolique et romaine. Donc, on doit rester tourné vers Rome. Par contre, on est des accusateurs. C'est-à-dire que nous sommes les accusateurs, et c'est pour ça que de ceux qui occupent illégitimement et frauduleusement et sataniquement les postes de l'institution catholique. Et donc, nous sommes les catholiques, les vrais catholiques, qui donnons à ces cafards donc une mauvaise conscience. Et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas et qu'ils nous détestent, et que nous sommes leurs ennemis prioritaires. Parce que non seulement vis-à-vis d'eux-mêmes, on est leur mauvaise conscience, parce que nous sommes les accusateurs de ces gens-là. Nous ne sommes pas les accusateurs, pour reprendre la phrase de la Bible, les accusateurs de mon frère, de mes frères. Non, là c'est les accusateurs de nos ennemis qui ont gardé, qui se sont mis l'image du catholique, mais qui sont nos ennemis de l'intérieur. Eh bien, en fait, par rapport du coup en fait, on est leurs accusateurs. Et en fait, on est leur mauvaise conscience en interne, c'est-à-dire qu'on leur rappelle la vérité catholique, et ça, ils ne supportent pas, la vérité traditionnelle catholique, ils ne veulent pas. Ce sont des modernistes, remplis de toute hérésie, de toutes sortes d'hérésies, les plus dingues les unes que les autres. Et aussi, nous sommes leur mauvaise conscience vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que si le monde commence petit à petit à se rendre compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre ce mouvement, qui sont catholiques et qui renient le Vatican, ils vont se dire, tiens, il y a des catholiques qui sont catholiques et qui en même temps accusent le Vatican. Eh bien ça, ils veulent pas. Là, nous sommes vraiment efficaces. Nous sommes trop efficaces. C'est ça leur haine vis-à-vis contre nous. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à les combattre avec nos petits moyens, avec une ligne internet, un clavier, 3 vidéos, etc. On fait ce qu'on peut et le reste appartient à Dieu, évidemment. Donc, voilà. Donc, du coup, parce que techniquement, on a perdu, que ce soit vis-à-vis du monde, matériel, le bras séculier, comme les imposteurs de l'institution catholique, non pas de l'église catholique, mais de l'institution catholique qui a été pervertie. On a perdu, les gars. C'est simple, c'est clair, nous sommes des perdants. De premier abord, mais attention, si on regarde de manière dans l'absolu et l'éternité, ce qui va se produire et comment les choses vont évoluer, de toute manière, fatalement, dans la victoire de la vérité et donc de la véritable Église de Jésus-Christ. Donc nous avons déjà gagné. Donc voilà, et c'est tout à fait normal, Dieu permet ce type de tribulation et d'apparente défaite. Donc en fait, là, donc voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, donc du coup, il y a cette conversion à ce culte qui est le Nouvel Âge. Et ça en est un. C'est-à-dire qu'on a à la fois un nouveau culte qui est le Nouvel Âge. Quand les gens veulent se tourner vers une soi-disant spiritualité, ben, ils se retournent vers tout ce qui est de l'ordre de la gnose, du bouddhisme et du Nouvel Âge et de tout type de superstition et du côté, le côté, vous savez, les espèces que ce soit vous savez, tout ce qui est lié au bien-être, soi-disant, bon voilà, donc ça va être le Reiki, la kinésiologie, les énergies, tout ça, tous ces noms bizarres là qu'on sort, machin, tous ces trucs asiatiques d'ailleurs, toujours. Donc vous voyez, ces trucs asiatiques sont extrêmement présents. Et le système donne et laisse la voie libre à ça, à fond. Et donc c'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire du bruit par rapport à ça. Ça parle trop de l'islam, mais ça oublie cette lèpre démoniaque qu'est le bouddhisme et qui voilà. Certes, il y a la corne et le venin et la lèpre islamique, mais il y a donc la lèpre
de la lèpre, de ce mal, vraiment beaucoup plus perfide et beaucoup plus intrusif, et qui arrive à s'immiscer sans faire de bruit, sans forcément que ce soit ultra visible. On a presque l'impression que c'est pas là, et pourtant c'est extrêmement là. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment voilà, le truc, voilà. Donc là, c'est un peu comme le serpent, c'est-à-dire qu'il est là, mais il est camouflé, tu le vois pas. Tu as l'impression qu'il n'est pas là, et pourtant il est là. Et il est là, et le danger est là, il est toujours là, et le venin est là. Mais voilà, c'est camouflé, et tu as l'impression qu'il n'est pas là. Et donc en fait, voilà, donc ça c'est pour le côté, donc voilà, pourquoi parler de ça. Donc ça m'a fait penser à une citation célèbre du saint curé d'Ars que j'ai mise là à l'écran. Donc laissez une paroisse pendant 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Ben voilà, j'ai envie de dire à sa suite que laissez les maisons sans la croix, sans le catholique, et on y adorera des idoles. La croix sera remplacée par des idoles, et c'est exactement ce qui se passe avec ce nouvel âge, etc. et qui est teinté de bouddhisme, de gnose, etc. et beaucoup de bouddhisme, qui est du démon. Donc, vous savez, donc c'est une vérité, et c'est une vérité qui est évidente, hein, puisqu'on a toutes les preuves, notamment grâce au traité du Saint-Esprit. On sait que les idoles, vraiment, voilà, les entre guillemets dieux des païens sont des démons. Et donc, ce sont des démons. Bouddha est un démon. Et donc, voilà. Et donc, je vais montrer ici certains aspects, notamment avec le Bouddha gros. Voilà. Et oui, j'avais envie de dire aussi par rapport à la suite du Saint Curé d'Ars, voilà, on enlève la croix et le christianisme des foyers, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on a les trois concupiscences, c'est-à-dire les trois principaux vices par lesquels on tombe de notre fait par le péché originel, mais aussi poussé aussi par les démons. Ce sont les trois concupiscences, c'est-à-dire concupiscence de l'orgueil, concupiscence de la chair et concupiscence des yeux. Voilà, ça c'est l'enseignement catholique. Après, on va rentrer un peu dans les détails par rapport au Bouddha. Donc, ce que je veux vous dire, donc, en fait, le Bouddha, donc, qui est gros là, comme on peut le voir à l'écran, et bien en fait, si vous voulez, ce que je veux dire avant de rentrer dans cette logique de ce qu'il y a. Donc, je vais vous faire un décryptage de ce démon Bouddha. Donc, en fait, donc voici ce que je veux mettre en avant, mais c'est très important que vous entendiez ça avant qu'on entre dans le décryptage même. Il faut connaître un peu la logique du démon, si je puis dire. Le démon, Satan, est un ange à la base qui a gardé ses facultés naturelles. Il a gardé ses facultés naturelles, de sa nature d'ange à son niveau de grade. Voilà. Quand il perd la grâce, il garde sa nature. D'accord ? Voilà. Comme l'être humain, quand il a perdu la grâce de Dieu, avec le péché originel, eh bien, il garde quand même sa nature. Eh bien, en fait, le démon a une intelligence qui nous dépasse de beaucoup, pas de façon illimitée, parce que seul Dieu est illimité dans sa toute puissance de science et d'action, etc. Mais il nous dépasse énormément. Énormément. On n'a pas idée de la subtilité du démon dans le mal. Eh bien, en fait, ce qu'il faut, vous devez comprendre par rapport à son système occulte, je pense qu'il faut être armé. Je pense qu'en temps normal, on n'a pas besoin de ça. Tant qu'on a les sacramentaux, l'église catholique en ordre, on a les bonnes influences, la grâce qui est diffusée par les chapelles, par les chapelets, par la vie chrétienne, par tout ça, ça attire les anges, les démons, le bien, etc. Mais là, on vit au milieu de tout ça. Donc, c'est important d'apprendre un petit peu les choses de l'occultisme. Pas dans le sens toujours avec l'arme, le glaive de la foi. On ne peut pas se permettre de naviguer dans ce monde sans les armes de la vérité catholique. Donc oui, il faut avoir ces éléments d'occultisme, parce que c'est ce qui est pratiqué, c'est ce qui est diffusé, c'est ceux qui créent justement cet état satanique. Enfin, qui permet et qui est le vecteur de cette diffusion satanique.
Et donc, il faut le comprendre pour soi, pour ses enfants, pour son entourage, pour sa société, que sais-je, pour soi-même, ne serait-ce. Et donc, voilà, donc je vais vous dire une des choses très subtiles du démon, c'est qu'il se balance. Il se balance tout en mentant. C'est-à-dire que dans le mensonge, il vous a dit la vérité. Ou alors, dans une vérité qu'il balance, il a introduit, il a inoculé du mensonge. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, vous savez, donc c'est toujours la duplicité, l'hypocrisie. Vous voyez, comme Jésus-Christ parle souvent de l'hypocrisie, hein, hypocrite. L'hypocrisie, c'est-à-dire cette double face, cette duplicité, le côté, la langue bifide du serpent. Donc c'est toujours, voilà, et le serpent qui est là mais qui n'est pas là, donc il est là mais camouflé, donc il est là mais il n'est pas là, à notre conscience, mais en fait il est là. Ouais, c'est toujours cette duplicité. Eh bien, et le diable est capable de vous mentir tout en vous disant la vérité, capable de vous dire des vérités tout en inoculant du mensonge. Il peut dire des vérités justement pour attirer, mais en fait il va inoculer dedans une erreur catastrophique qui va complètement faire perdre cette vérité qu'il dit. Et donc, je prends, moi, c'est une petite interprétation que je me suis faite moi-même, ça relève pas évidemment de foi, c'est juste une petite opinion que j'ai. Je vais faire un commentaire par rapport à ça, par rapport quand il dit « vos yeux s'ouvriront ». Mais il n'a pas dit vos yeux s'ouvriront. En fait, les yeux peuvent s'ouvrir, mais si vous n'avez plus la lumière, vous voyez rien. Si vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité, dans la nuit, ben vous voyez rien. Dans la nuit noire totale, ben vous ouvrez les yeux, vous voyez rien. Donc vos yeux s'ouvriront, peut-être c'est vrai, en fait. Vos yeux s'ouvriront, mais sur les ténèbres. Vous voyez, ça peut être ça. C'est d'une subtilité incroyable. Incroyable. Et donc ça aussi, je le répète aussi en termes de logique. Pourquoi est-ce qu'il dit aussi la vérité? Parce qu'il a besoin du consentement. Or, tu ne peux pas consentir si on ne te donne pas la possibilité, comme dans un contrat, d'avoir accès aux clauses. Tu ne peux pas consentir à un contrat si tu n'as pas accès aux clauses. Après, si on t'a écrit un tout petit truc là, les clauses, vous savez d'ailleurs comme c'est satanique, comme on vous met le mal qu'on veut vous faire, on vous le met en tout petit, caché, masqué. Mais ils vous l'ont mis. Et il vous renvoie à cette clause. Ah, mais vous avez été d'accord. Ah non, mais après, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai mis en tout petit minuscule, mais c'est vous, je l'ai masqué dans une phrase, je l'ai mis dans une phrase cachée. Ben, en fait, oui, à un mot près, ça change dans le droit, hein, à un mot près. Et donc, ben oui, ben je vous ai, ben, je vous ai eu, tout simplement. Donc, en fait, voilà. Donc, vous voyez, mais ils sont obligés de mettre la vérité dans le mensonge. Vous voyez, et ou la réalité, ou leur mensonge dans la vérité. Par toutes ces clauses, elles sont vraies, mais il y avait à l'intérieur une clause du mal. Donc, c'est un mensonge par camouflage, par dissimulation, etc. Ou par, vous voyez, par en le mettant par derrière, etc. Voilà. Et donc, sans l'enlever pour autant. Eh bien, le diable, pour que son emprise soit forte, il faut qu'il y ait le consentement. Et tu ne peux pas avoir le consentement si tu n'as pas le minimum d'accès à la vérité de ce à quoi tu consens. D'accord? Tu peux pas être dans une ignorance totale. Sinon, ça veut dire que ton esprit, ton âme, en fait, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Certaines diront, ben, si on disait, oui, mais c'est trop subtil. Non, c'est pas une question de subtil. Si aujourd'hui je vous montrais ça à des gens, il y a des tonnes de vidéos qui ont été faites, même dès l'époque de Dailymotion et tout ça, avant YouTube et tout ça, des tonnes de vidéos qui ont été faites sur le satanisme, sur les signes, etc., etc. Déjà, le système s'est débrouillé pour nous ridiculiser, mais les gens non plus ne veulent pas en entendre parler. Ils en ont rien à faire, ils veulent pas voir ça, ils veulent pas voir cet aspect. J'ai fait des vidéos moi-même, j'ai montré des tas de choses, les gens s'en cognent complètement de tout ça. Ils veulent pas voir ça. Donc ils ne veulent pas, donc ils veulent voir le mensonge. Voilà. Donc ils ont donné leur consentement. C'est pas grave. Tu leur dis ouvertement, il y a le serpent au-dessus de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme. Le serpent en haut. C'est l'ouroboros, signe occulte, etc., etc. Le serpent est et des deux côtés du pupitre là, de l'Assemblée nationale. Serpent. Et c'est là, tu leur dis,
Ouais, bon, laisse-moi tranquille, je vais au parc Astérix, machin. Bon, à la limite, moi, les francs-macs, qui me laissent aller au parc Astérix avec mes gosses ou seul, ou je sais pas quoi, ils me laissent faire mon bordel. Laisse-moi tranquille. Les gens donnent leur consentement. Tu leur as donné, ils peuvent avoir accès à la vérité. Ils s'en fichent, ils en veulent pas. Et en fait, voilà. Donc du coup, mais bon, voilà, on fait ces vidéos pour ceux qui veulent justement se prémunir de tout ça et voilà. Et donc du coup, voilà. Donc le démon agit comme ça. C'est très important de savoir ça parce que les choses sont montrées. C'est ça le pire. Donc regardez comme dans un cas comme celui-là. Donc nous avons ce Bouddha gros. Donc nous avons déjà ici donc déjà le fait donc qu'il soit gros. Donc nous allons voir par rapport aux trois concupiscences. Moi ce que j'ai pu déceler ici, c'est que les trois en fait, il se montre soi-disant c'est quelque chose de spirituel, de religieux, et en fait c'est l'action démoniaque et il expose au vu et au su de tous, et même dans l'idole directement, en exposé en plein milieu, sous leur nez, et l'action du démon, et il leur dit en pleine figure, mais tout en leur mentant, en donnant l'interprétation que soi-disant ce serait spirituel, une marque d'abondance, etc., etc. Donc moi j'ai remarqué que dans ce Bouddha gros, donc il y a donc qui est très répandu et qui a donc le qui comporte les trois concupiscences. D'abord, évidemment, la concupiscence de l'orgueil. Pardon, non, d'abord, le plus évident, c'est la concupiscence de la chair, surtout. Le plus évident par l'obésité. Donc, la concupiscence de la chair. Et il y a aussi un aspect lubrique. Il y a quelque chose, une lubricité qui se dégage de ce corps. Vous voyez, il y a quelque chose d'impudique, quelque chose de, voilà, une lubricité qui se dégage. Et donc voilà, donc voilà. D'ailleurs, regardez son expression de gueule. Si on vous dit que c'est un obsédé sexuel qui est en passe de s'adonner à son truc, on pourrait croire que ça peut prendre dans cette figure. Mais dans cette figure, il y a autre chose encore. Donc on va y venir tout à l'heure. D'abord, donc la concupiscence de la chair, donc la gourmandise, le péché de gourmandise et donc le péché de luxure. On ressent ici donc évidemment la gourmandise, mais aussi le côté lubrique, le côté l'impudicité sexuelle. Et donc ensuite, il y a comment est-ce qu'on peut voir aussi donc la concupiscence. Voilà, c'est encore plus simple. Donc vous savez le sac qu'il tient à côté et des fois il y a même des lingots d'or à ses pieds, des grosses pépites d'or à ses pieds. Des fois il est représenté aussi comme ça, mais il a la plupart du temps ce sac à côté et il est rempli d'or. Donc c'est la concupiscence des yeux. Voilà, donc la concupiscence des yeux, c'est la concupiscence de tout ce qui est l'accaparement des biens terrestres, entre guillemets biens terrestres, des richesses terrestres, matérielles, financières, donc l'argent, le matériel, l'accaparement, la prédation, la propriété, exacerbée bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une propriété, son argent, sa propriété, c'est pas ça le problème. Le problème c'est voilà, l'accumulation exacerbée de ces choses-là. Et aussi donc qui amène aussi à l'avarice, la cupidité et aussi l'exploitation des autres, les coups tordus pour posséder, etc., etc. Mais il faut pas oublier que avec la concupiscence des yeux, il y a aussi l'ambition politique, professionnelle, quand elle est exacerbée, quand on dit justement le milieu politique ou le milieu professionnel dans l'ambition, quand tout le monde s'écrase et se fait des coups de crasse à longueur de temps pour atteindre, parce qu'ils ont vu une position qu'ils envient, qui va leur donner du prestige et du pouvoir, etc., social, et que donc c'est la concupiscence des yeux. Donc vous voyez, donc la concupiscence des yeux, elle est symbolisée ici par l'or, voilà, qui peut résumer un peu tout ça. Donc se faire roi, hein, l'or c'est la royauté, se faire roi donc par le pouvoir, le prestige social, etc. et tout, et l'argent, l'accaparement, la propriété, l'argent. Donc les biens, les richesses terrestres. Donc là, on a ça. Donc on a la concupiscence de la chair par l'obésité, la concupiscence des yeux par ce sac d'or, et on a donc l'orgueil, comme on peut le voir, eh bien, dans ce sourire très connu, ce sourire de cette vision abominable de Bouddha. Donc ce sourire, qui peut dire qu'il est sain? Il est malsain son sourire, il est malaisant, on ne se sent pas bien en présence de ce sourire. Parce que c'est un sourire de suffisance et il y a même un accent de moquerie à l'intérieur. Et donc la moquerie, c'est toujours quelque chose qui est lié
aussi à l'orgueil, parce qu'on est toujours, on méprise ce qui est, on rabaisse, hein, quand on se moque, on rabaisse, donc, et nous on se prend supérieur par la moquerie. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé par les gauchistes notamment. Donc ils utilisent, donc ils sont vraiment eux dans cette concupiscence de l'orgueil qui est horrible. Parce que en fait dans l'orgueil, donc voilà, donc là j'en termine, hein. D'abord, après je reprends un peu sur les gauchistes et sur les ministres de Satan. Mais tout ça c'est lié. Donc après on va voir par rapport à la soutane du prêtre. Et donc en fait, voilà, donc voilà, donc là j'ai brossé dans cette apparition qui a l'air machin, etc. Hein, que les gens prennent ça comme étant innocent. Vous avez le démon qui se balance. Il ment, mais en vous disant la vérité de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il pourra dire, regardez, je leur ai dit qui j'étais. Ils ont été d'accord. Et n'allez pas croire que c'est juste une question d'intellectuel. L'âme a adhéré. L'âme adhère. La manière dont l'âme adhère, il y a aussi des aspects qui peuvent nous paraître, qui sont assez mystérieux. Ça s'appelle notamment le mystère de l'aveuglement, etc. Ouais, le mystère d'iniquité. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais il y a un consentement de l'âme qui est donné à tout ça. D'accord ? Et donc voilà. Et donc en fait, voilà. Donc il y a la concupiscence des yeux avec le sac d'or, la concupiscence de la chair avec l'obésité et la chair et la lubricité qui se dégagent de ce corps. En plus, l'impudicité, d'ailleurs, il est torse nu. Donc il y a un côté impudique. Hein, c'est bien c'est ça qui donne aussi ce côté un peu lubrique. Et même dans sa figure, il se dégage quelque chose comme ça, mais sa figure aussi, elle dégage justement, comme je dis, par rapport au sourire et au regard. D'ailleurs, il a une tête de démon, hein, faut dire ce qui est, c'est un rire démoniaque, hein, ça ressemble. Vous savez, les faces de démons, quoi. Voilà, il y a cet air-là, et puis voilà. Et donc, la concupiscence de l'orgueil qui se voit par ce sourire et cette expression du visage méprisante et moqueuse. Donc voilà, donc on a les trois concupiscences qui sont ici, donc les trois armes du vice qu'utilise le démon pour perdre les hommes et les conduire dans un état d'enfer dès cette terre-là et pour l'enfer éternel évidemment, donc par ces trois axes, ces trois armes aussi pour lui et ces trois écueils catastrophiques et voilà, qui ont un caractère fatal pour l'être humain si jamais on y tombe et qu'on ne s'y relève pas. Qu'on ne s'en relève pas. Donc du coup, je disais par rapport aux gauchistes. Alors d'abord, je vais parler donc j'ai mis là les trois ministres de Satan. En même temps, pour ceux qui ne savent pas, ils apprennent. Donc il y a Belzébul, Asmodée et Mammon. Belzébul concerne tout ce qui est l'orgueil de l'esprit, tout ce qui va être l'impureté de l'esprit. L'orgueil est une impureté. Et bon, voilà, donc c'est une... Donc il y a donc l'orgueil de l'esprit, il y a aussi un lien avec... C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi le prince des ordures, Belzébul. Parce qu'en fait, les ordures, c'est surtout donc les ordures spirituelles. C'est l'idolâtrie, c'est les cultes rendus au paganisme, c'est tout ce qui va être les actions, l'activité, on va dire, le surnaturel occulte, la magie, tout ce qui va être comme ça, mais aussi les mauvaises philosophies. La modernité est beaucoup dans ça, c'est-à-dire le marxisme. Regardez les dégâts du marxisme, du communisme, du socialisme, etc., du nazisme, etc., avec les théories, etc., machin, de l'orgueil racial. Ça ne veut pas dire que les races n'existent pas, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'orgueil racial. Et là, etc., tout ça. Et parce que voilà, toutes ces choses conduisent à la mort. Si vous regardez bien, le Satan amène toujours la mort. Avec l'orgueil racial, ça amène forcément à trucider les autres. Et l'orgueil même de l'esprit, l'orgueil de l'esprit, on se met à regarder les communistes, justement, les goulags, regarder l'idolâtrisme, à sacrifier des enfants, etc., à sacrifier des enfants sur l'autel, leur arracher le cœur vivant, etc. Donc ça conduit toujours à la mort. Voilà. Pareil pour la chair, hein, que ce soit les maladies avec les excès de nourriture, etc. Mais aussi la luxure, ça peut amener au crime passionnel, mais aussi il y a des gens qui meurent intérieurement. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce que beaucoup de gens se sont fait, voilà, l'adultère a pu détruire des gens, les a tués spirituellement, enfin moralement plutôt que spirituellement, mais moralement les a tués. C'est de la mort morale, etc.
Et par rapport à la concupiscence des yeux, ben regardez ce que font les gens pour l'argent. Les meurtres, les braquages, le capitalisme qui va tuer, faire des guerres, etc. pour de l'argent. Et pour la possession, etc. Ou tuer quelqu'un pour obtenir l'héritage, etc., etc. Donc ça a toujours la mort, ça amène la mort. Il est le père du mensonge. Et homicide dès le commencement. Toujours le lien entre le mensonge et la mort. Enseignement de notre très saint Seigneur Dieu Jésus-Christ. Et donc voilà, donc en fait voilà, donc là on a ça. Ensuite, voilà, donc là on a ça. Et donc quels sont les liens? Donc Belzébul, j'ai dit, donc c'est donc l'orgueil de l'esprit, et donc ce sont les ordures spirituelles, l'impureté spirituelle, donc qui va être les idées, vous savez, l'intellectualisme, l'orgueil intellectuel. Ça peut même être dans la religion, même des religieux, par exemple des théologiens qui s'enorgueillissent de leur savoir en théologie. Ça c'est catastrophique, c'est grave, hein, attention. C'est voilà, donc même ça. Donc l'orgueil théologique, l'orgueil du théologien, l'orgueil intellectuel, l'orgueil des universitaires, l'orgueil des ceci, etc. Donc cet orgueil. Et donc c'est de l'impureté, hein, c'est de l'impureté. Et voilà, et toutes les mauvaises philosophies, hein, les philosophies diverses et variées, bon, on a vu avec les Nietzsche, etc. Tout ça c'est Belzébul en fait. Voilà, et donc en fait, c'est Michel Onfray le cafard, etc., etc., le cafard blasphémateur, anticatholique, antichrist, antiprêtre. Et donc voilà, ce sont ces cafards, c'est donc toutes les idées, voilà, libertaires, 68ardes, etc., où justement, ben voilà, le ni Dieu ni maître, voilà, pour après s'adonner à d'autres concupiscences. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, hein, ça a été le rejet contre Dieu, donc ni Dieu ni maître. Ensuite, ça a été ce qu'ils ont appelé la libération sexuelle, donc la chair. Et ensuite, ben, ça a été des gros boomers de consommateurs 68 arts, donc mammon, concupiscence de l'orgueil, de la chair et des yeux. Et donc on en revient toujours à ça. C'est pour vous dire l'intelligence de la vérité catholique, c'est impressionnant. Je découvre un trésor en fait. Je me demande comment les Européens ont tourné le dos à cela. C'est comme si vous voyez, voilà. Voilà, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui quitte un palais de diamants pour aller se vautrer dans les tables avec les porcs dans la boue, quoi. Voilà, c'est incompréhensible, à part voilà les séductions maléfiques du démon et le penchant humain qui est mauvais, dont il ne veut pas se séparer. Donc du coup voilà, et bien en fait par rapport aux gauchistes, je disais, où on peut retrouver ça, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup la moquerie. Le blasphème est toujours avec un accent de moquerie. C'est pas juste un blasphème, c'est un blasphème avec de la moquerie et de l'obscénité. Donc il y a l'obscénité et de la moquerie dans le sens vraiment moqueur, etc. Et dans les commentaires ou les échanges sont toujours en train de se moquer, grenouille, de bénitier, machin. Toujours un accent de moquerie, de petits moqueurs. Bon, vous me permettez une parenthèse de grossièreté, de petits moqueurs de merde, ces gauchistes. Voilà, désolé, de temps en temps, voilà, il faut que ça sorte. Et du coup, voilà, et bien en fait, voilà, c'est, ouais, tu crois à un père, tu crois encore au Père Noël, tu crois à un vieux monsieur avec une barbe blanche dans le ciel. On a tous entendu ça, ces espèces de cafards, ces espèces d'abrutis, d'ignorants finis bon bref. Et donc en fait, eux, regardez, il y a l'orgueil de l'esprit. Donc il s'insurge contre Dieu. Et le blasphème, c'est de l'impureté spirituelle. Vraiment une des plus sales. C'est du pu qui sort de l'esprit, quoi. C'est du pu de l'esprit, c'est le blasphème. Après, attention, ça peut arriver, faut pas, ça je le fais une petite parenthèse ici, ça peut arriver d'avoir des attaques de blasphème, hein, qui sortent de nous-mêmes, justement parce que quand on se sanctifie, il y a à la fois le vieil homme qui se rebelle et il y a aussi les démons qui nous suggèrent des images et des paroles. Donc voilà, donc faut pas oublier que ça peut arriver, ce genre de choses-là, il faut pas désespérer, garder l'espoir en Dieu et se dire que voilà, c'est dramatique, mais moi aussi ça m'arrive, hein, donc d'ailleurs ça j'en reparlerai sur les moyens pour éviter ça, c'est voilà. Mais bon, j'ai lu dans l'imitation que quand ça nous arrive, ben en fait il faut juste le laisser passer. Moi j'ai tendance à me culpabiliser, à avoir la haine et la rage, mais et à vouloir le frapper, etc. Tout ce qui me vient comme ça dégueulasse. Mais non, mais en fait non, en fait il faut le laisser passer comme un nuage, c'est ce que dit l'imitation de Jésus-Christ.
Voilà, ça peut être le vieil homme qui se rebelle en nous, parce qu'il ne veut pas aller vers de la sanctification, ou c'est les démons qui nous suggèrent ça. Voilà. Pour nous troubler, pour nous voilà, pour qu'on se dise qu'on n'est pas fait pour le salut, etc., etc. Bref, voilà, donc tout ça, faire très attention. Et donc en fait, voilà, mais on sort pas on va pas faire des articles dans les journaux pour blasphémer. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas mettre bien au contraire, publiquement et même dans notre cœur, mais ça peut arriver aussi l'inverse, malheureusement, de manière par attaque, si je puis dire. Et bien voilà, et bien en fait, donc Belzébul, c'est voilà, le prince des ordures spirituelles, intellectuelles, philosophiques, entre guillemets religieuses, spirituelles, donc avec l'idolâtrie, les abominations, la magie, l'occultisme, etc. Tout ça, c'est Belzébul. Bien en fait, les gauchistes, ils cumulent les deux, si vous regardez bien, voilà, c'est vraiment le côté de l'orgueil, hein, ce côté de l'orgueil, donc, et la moquerie. Voilà. Donc on voit que il y a la moquerie, donc c'est l'orgueil. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une position supérieure pour se moquer. Donc on se croit supérieur, et il se croit supérieur aux croyants, et on le ressent bien, c'est très orgueilleux, et en plus avec de la moquerie. C'est l'orgueilleux, déjà c'est un mal, on n'aime pas ça, c'est répugnant, et en plus avec de la moquerie. Alors c'est vraiment, c'est pour ça qu'ils sont odieux en fait, en vérité. Donc ils sont véritablement ils sont dans cette concupiscence de l'orgueil de l'esprit. Vraiment, et donc ils dégagent, ils dégagent, en eux, poussent vraiment du maléfique, quoi, du maléfique, et donc des ordures, voilà, ils se génèrent, ils s'engendrent comme ça de cet état de l'esprit dans la concupiscence, de l'orgueil, et bien en fait ils génèrent ça. Donc on a vraiment la moquerie, le blasphème, voilà, ce sont des orgueils, donc l'orgueil, on retrouve la moquerie, donc la position supérieure, et quelque part la haine, hein, voilà, et le blasphème qui est une impureté de l'esprit. Donc c'est les deux, la moquerie et le blasphème. Donc on est vraiment dans l'impureté de l'esprit avec les gauchistes. Ils sont vraiment dans l'orgueil. Voilà, ils sont vraiment sous l'action de Belzébul, et avec évidemment toutes les idéologies communisto, gauchistes, etc. Donc ils sont au fond, ce sont des gens, vous voyez, l'horreur, eux c'est Belzébul. Ça n'empêche absolument pas le reste, la chair et les yeux, mais il y en a qui sont plus marqués dans un sens que dans l'autre. Voilà, on a tous une dominante, c'est sur ça qu'il faut faire attention. On a une dominante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres, mais il y a une dominante, soit la chair, l'orgueil ou les yeux. Mais voilà, l'un n'empêche pas les deux autres, mais il y en a un qui va être plus dominant. Pour la petite info, c'est le vice le plus dominant auquel on a consenti et pratiqué, etc., que ce soit en intention ou en acte, qui nous amène, qui est le supplice en enfer, qui est le supplice principal en enfer. Voilà, donc voilà. Ensuite, il faut voir qu'est-ce que la vérité catholique, notamment grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu aussi, dès l'Ancien Testament, avec les commandements, tout cela, la vie qu'il a proposée aux Juifs, aux vrais Juifs, hein, avant la crucifixion, avant la croix. Et bien, et ensuite avec son ministère, son enseignement, son évangile, et ensuite par les grands apôtres, notamment Saint Paul, sur les armes de la foi. Très important, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Bientôt, il va venir une vidéo par rapport au combat spirituel. Il faudra que vous l'écoutiez, si vous voulez. Je pense que, voilà, en tout cas, je trouve que c'est un point crucial. Et donc, en fait, voilà, les armes. Donc en fait, c'est arme contre arme. Donc en fait, l'Église catholique, qui s'occupe du salut des âmes, et donc donne des armes pour combattre contre à la fois notre vice, de notre état de pécheur, et qui tend vers le péché, par une nature corrompue, donc qui tend vers ces trois concupiscences, qui tend à s'enorgueillir, qui tend à la chair et qui tend aux yeux. Voilà, à ces trois concupiscences. Voilà, avec tous les détails que j'ai donnés pour chacune d'elles. Donc, l'Église catholique a mis en place, grâce inspirée de Dieu évidemment, et de la parole de Jésus-Christ tout simplement, hein, et bien donc donner les trois armes contre ces trois vices ou ces trois armes du diable.
Donc, c'est l'humilité qui arrive à vaincre, c'est l'arme qui arrive à vaincre la concupiscence de l'orgueil. La chasteté pour combattre la concupiscence de la chair. La chasteté, mais aussi pour la gourmandise, tout ça, ben, c'est de, voilà, ben, en fait, il y a le jeûne, il y a comment dire, la frugalité, manger le nécessaire, etc. Ne pas faire trop de plaisir de bouche. On peut avoir de plaisir de bouche quand on en a, voilà, de manière raisonnable, de temps en temps, ou parce qu'on a faim et qu'on prend du plaisir à manger. Donc ça c'est bien, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. Voilà, donc la chasteté, donc contre la concupiscence de la chair, donc la chasteté, contre la concupiscence des yeux, la pauvreté. Donc c'est un esprit de pauvreté, c'est-à-dire de ne pas rechercher les richesses terrestres, l'ambition terrestre, l'ambition politique, professionnelle, sociale, de pas chercher les vanités, les positions, etc., ni avoir du pouvoir sur les autres, etc., et tout, ni voilà, ni de l'argent, ni à outrance, je veux dire, bien sûr, il faut raison garder, on n'est pas, voilà, le catholicisme n'enseigne pas la bêtise, bien sûr, voilà, il peut même être riche, pourquoi pas, mais il faut notamment, l'esprit de pauvreté va faire que tu vas donner aux pauvres, justement, il faut donner aux pauvres, et aussi à l'église catholique, se débarrasser de son argent, autant qu'il est raisonnable pour continuer à subvenir à ses besoins, si, voilà. Donc, selon sa vie, selon ses possibilités, selon sa classe sociale, selon les différentes situations qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Et donc, héritier, pas héritier, ça dépend des situations. Et donc, en fait, voilà. Et bien, donc, on a ces trois armes. L'arme de l'humilité, l'arme de la chasteté et l'arme de la pauvreté. Ce sont les trois armes qui arrivent à vaincre, c'est-à-dire qu'elles sont efficaces. C'est-à-dire que le diable et nous-mêmes, on arrive à tomber à cause de ces armes du démon que sont l'orgueil, poussé à l'orgueil, poussé à la chair et poussé aux yeux. Mais les armes que Dieu nous a données sont 1000 fois plus puissantes que ces armes-là. Si on les met en pratique vraiment, l'orgueil ne peut pas tenir, la concupiscence de la chair ne peut pas tenir, ni la concupiscence des yeux. C'est vraiment ce qui... Voilà. Et là, j'ai voulu prendre le sens qu'a la soutane. Le sens de la soutane, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ben, au moins, voilà, vous le saurez. Donc, la soutane, en fait, c'est une façon de manifester les vertus, les vertus du prêtre. Et je rappelle, je l'ai appris de l'abbé Laffitte, que les vertus du prêtre sont aussi les vertus que doivent prendre le troupeau, les brebis, les agneaux, les paroissiens, parce que les prêtres ne sont pas comme ça juste pour eux. Justement, ils sont comme ça pour donner l'exemple de l'humilité, de la chasteté, de la pauvreté. Alors bien sûr, la chasteté du prêtre, c'est pas la chasteté d'un couple. Voilà. De toute façon, hors du couple, il ne doit pas y avoir, donc c'est clair. Voilà. Mais il y a une chasteté, une chasteté spécifique au couple et voilà, eux c'est la chasteté avec la continence parfaite. Voilà. Donc, et totale. Voilà. Mais c'est leur vie, ils ont des grâces pour ça, etc. Ou comme des religieux aussi, pas que des prêtres, ou des personnes, même dans la vie, voilà, même des personnes de simples croyants qui ont ça, qui ont cette grâce-là. Et donc, la chasteté. Et donc, en fait, et la continence pour certains. Naturellement, qui leur vient par grâce. Mais ça peut se demander aussi d'obtenir, parce qu'on peut demander les grâces, justement. Il faut les demander. Et la vie n'en est que meilleure. Donc, du coup, voilà. Et bien, en fait, le col blanc, donc il y a le blanc de la pureté, mais en fait, c'est aussi le col. Donc, le col, c'est comme un collier de l'enchaînement, de l'esclave, du serviteur de Dieu. Donc serviteur de l'Église et de l'institution catholique quand elle était encore en ordre. Hein, voilà, je parle de la vraie Église catholique, de la vraie institution catholique, pas ce simulacre et cette perversion et ce travestissement satanique qu'il prend depuis Vatican II. Et donc voilà, c'est l'institution et non pas l'Église. Hein. Je le répéterai tout le temps, même si c'est rébarbatif, parce que ce serait grave, c'est un blasphème même que de dire que l'Église catholique, serait tombé
dans l'abomination, quoi. Non, c'est pas possible. C'est l'institution, c'est sa partie terrestre et visible, extérieure et administrative, etc., de pouvoir terrestre. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, donc ça c'est donc l'humilité se fait par l'obéissance, se manifeste par l'obéissance. On pense à celle qui est l'un des plus grands exemples d'humilité, c'est-à-dire eh bien Sainte Marie, parmi les plus grands, avec Saint Jean-Baptiste, voilà, Jésus-Christ, n'en parlons pas, eh bien voilà, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté. Donc c'est la crucifixion de sa propre volonté, de sa volonté propre, et de ne faire que la volonté, donc par obéissance. Et donc c'est cet esprit d'obéissance qui aille dans les ordres, etc., dans les ordres religieux chrétiens, catholiques, etc. Et donc cet esprit d'obéissance de fait, vous ne pouvez plus être orgueilleux quand vous êtes un obéissant. Et donc voilà, donc vous voyez, voilà, et donc c'est le col de l'esclave. Donc le col symbolise cette chaîne au cou du serviteur. Donc il montre, il l'accepte, il le veut, il le met lui-même, il a son consentement pour obéir et pour voilà, et pour du coup être serviteur et tenu au cou. Voilà. Voilà. Donc ensuite il y a la chasteté, donc ça c'est la ceinture. Donc contre le péché de la chair. Donc c'est à la fois la luxure, mais aussi contre la luxure, mais contre le ventre, aussi contre la gourmandise et les plaisirs du corps. Donc c'est la ceinture. Voilà, pour la chasteté. Et la pauvreté, donc c'est le noir, la couleur noire de la soutane, qui est une couleur, voilà, qui n'est pas, voilà, qui ne cherche pas à briller justement, qui ne cherche pas l'or, etc. et tout, et qui cherche plutôt la pauvreté. Donc voilà, donc voilà, donc du coup, eh bien, voilà, donc c'est la couleur noire de la soutane qui symbolise cette pauvreté, que donc qui ne cherche pas les richesses terrestres, qui ne cherche pas comment dire, voilà, les postes prestigieux pour sa vanité sociale, etc., etc. Pour de la vanité, pour du pouvoir, pour de la prédation sociale, etc. et tout. Mais qu'en fait, voilà, il se détourne de toutes les richesses à la fois mondaines, matérielles, financières, etc. Donc on a vraiment l'antithèse dans la figure du prêtre et sa soutane, et son habit plutôt, eh bien de ce Bouddha. Vous voyez, donc l'antithèse. Vous avez d'un côté, voilà, le culte du démon, hein, qui met en avant ces trois concupiscences, et vous avez l'inverse dans la figure du prêtre, qui est un reflet d'une image vivante de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a la haine du prêtre et la haine de la soutane. Voilà, c'est pas pour rien. Voilà. Et donc le prêtre, juste par sa présence, c'est-à-dire c'est une sorte de prédication muette qu'il fait, c'est pas de moi, j'aime beaucoup cette expression, la prédication, cette espèce d'évangélisation muette, où en fait voilà, par l'exemple, juste par l'apparence qu'il prend avec son habit, il donne une mauvaise conscience au monde dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire le monde des passions, le monde du démon, le monde de l'emprise satanique, le monde des concupiscences et des passions et mondaines et du monde. Eh bien, il donne mauvaise conscience. Il rappelle qu'il y a autre chose. Il rappelle que ce n'est pas la voie. Il rappelle que ce n'est pas ça qu'on doit faire sur cette terre. Voilà. Et donc voilà, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce Bouddha, donc un démon, et ce que ça implique. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.